Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, la chaîne Harmonie, on retrouve Pascal Rollin, Pascal qui est thérapeute, coach et magnétiseur et qui rejoint la chaîne en tant que partenaire professionnel. Bonjour Pascal. Bonjour. Mhm. Aujourd'hui, on va découvrir Pascal à travers son interview. D'abord Pascal, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a mené, quel a été votre chemin pour aller exercer ces métiers-là. Entendu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, En fait, depuis l'adolescence, je me suis posé beaucoup de questions par rapport au sens de la vie. J'étais en première terminale, j'avais tous mes copains-copines qui se posaient la question de leur futur professionnel. Certains avaient envie d'être kinés, d'autres qui avaient envie d'être vétérinaires, ingénieurs. Mhm, Et je me souviens que moi, je me posais la question. Et je me disais, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et mhm, ce qui montait, c'était, ben moi, j'ai envie de comprendre le sens de la vie. C'est-à-dire que je me disais, bon, ben, admettons, tu as un métier, tu vas grandir, tu vas avoir ton métier, tu vas gagner de l'argent, tu vas vieillir, tu vas mourir, et alors? mhm. Où est la suite? Quel est le sens profond de la vie? Donc, c'est ça qui m'animait Oui. profondément, sans que je puisse toujours l'exprimer à l'extérieur de moi parce que c'était des questions qui n'étaient pas ordinaires. Mhm. Et je me sentais un peu seul d'ailleurs dans ce questionnement par rapport aux copains, copines qui étaient autour de moi. Donc, je peux dire que ça a commencé comme ça par un profond questionnement du sens de la vie. Qu'est-ce que je fais ici? Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui fera que quand j'aurai terminé ma vie, j'aurai l'impression d'avoir réussi ma vie? Et puis vraiment des questions, comme je viens de dire, de fond. Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la vie? J'ai envie de comprendre, j'ai Mhm. envie de connaître. Mhm. Voilà. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, ben, il a fallu trouver un travail. Donc j'ai commencé mon travail à l'Office national des forêts. J'aimais beaucoup la nature et la nature, c'était déjà, sans que je m'en rende compte, une façon de me connecter à moi et de me connecter à des choses plus essentielles. Mhm. Et puis en parallèle, j'ai commencé à lire des livres sur la spiritualité. Je me suis intéressé beaucoup aux livres d'Arnaud Desjardins, qui était connu à l'époque. Je l'ai rencontré lors de conférences. J'ai fait des séjours dans son ashram, puisqu'il avait créé un ashram. À l'époque, c'était un sacré challenge, donc un Mhm. centre spirituel en France. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi. C'est-à-dire que entre l'intention du départ et puis ensuite quand on met les pieds dans le plat, Ah oui. eh bien on se rend compte, tous autant qu'on est, qu'on a des mémoires, des imprégnations, des empêchements. On découvre ce que c'est qu'avoir un monde émotionnel, Mhm. on découvre la puissance du mental, de nos systèmes de croyances, etc. Donc, je me suis mis au travail sur moi et ensuite, après, comme souvent, comment on va dire, il y a des hasards qui n'en sont pas et on Mhm. rencontre des personnes au fur et à Mhm. mesure. Donc, comme je disais, j'ai travaillé beaucoup. Oui, j'ai déjà commencé à bien travailler avec Arnaud Desjardins. Après, il y a eu un certain nombre d'événements dans ma vie et j'ai rencontré une certaine Carmen Grenier, qui est une Québécoise dont je parle un peu dans mon site, qui est Oui. une perle dans la spiritualité. Et donc, cette rencontre a été fondamentale pour moi, à la fois sur qui j'étais, les nœuds profonds que j'avais à travailler, mais aussi mon potentiel. D'accord. Donc là, j'ai fait un certain nombre de séminaires et ensuite, je vous fais ça très court parce que je pourrais dire beaucoup, beaucoup de choses, vous imaginez tous. Euh,
En parallèle à mon travail, j'ai commencé à animer un groupe. Donc là où j'habitais, à recevoir quelques personnes en individuel. Et ensuite, à un moment donné, j'ai fait le pas. Donc j'ai quitté mon confort douillet de fonctionnaire Mhm. pour m'installer en tant que thérapeute, coach, magnétiseur. Alors magnétiseur parce qu'en cours de route, Oui, j'ai croisé la route d'un guérisseur qui m'a dit que j'avais des possibilités dans ce oui. domaine. J'étais le premier surpris Mhm. et en fait, il m'a proposé de tendre ma main pour mesurer mon magnétisme avec un pendule. Et ça a été l'initiation puisque pour la première fois de ma vie, j'ai senti un fluide qui sortait de ma main, je n'en revenais pas. Mhm. Donc c'était physique. Oui. Et suite à ça, quelques jours après, j'avais mon fils qui avait des boutons sur la main. Mhm. Il m'a dit, papa, tu veux pas essayer de faire quelque chose? J'étais, ben, va Mhm. voir. Et j'ai essayé. Quelques jours après, il n'avait plus rien. Donc, ça a été aussi le début de ce travail-là en tant que magnétiseur. Donc, pour résumer, tout ça a été une grande aventure. Quand on Ouais. parle d'aventure intérieure, ça a été une grande aventure. Commencé à 17, 18 ans avec les questionnements que je vous mentionnais. Et Mm. ensuite, j'ai plongé dans un monde, un univers magnifique. J'ai Ouais. aussi rencontré Ama. Mm. Ça a été vraiment une rencontre essentielle et j'ai participé à beaucoup de programmes donc d'Ama quand elle vient en France, Mm. à Toulon, sur Paris. Et donc, il y a aussi un lien qui s'est fait. Oui, Et au-delà de mon travail de thérapeute, de coach, etc., je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment la spiritualité qui m'intéresse. oui, oui, Et je l'ai donc, compris. à ce propos, j'ai écrit un livre qui a été édité juste avant le confinement de ce printemps. Oui, Je vais vous le montrez-nous. montrer. Oh, intéressant. Voilà. Très Et joli. oui, oui, oui. Et le propos de ce livre, c'était que très souvent autour de la spiritualité, il y a énormément de confusion Mm. entre, pour certains, euh, c'est associé à la religion, pour d'autres, Oui. c'est associé à des sectes, pour d'autres, ça peut être un ésotérisme un peu fumeux. Et donc, Mm. c'était pour remettre des bases là-dessus et réexpliquer ce que c'était vraiment. Donc, c'est sûr que toute mon activité est sous-tendue par la spiritualité, c'est-à-dire, en résumé, par un amour profond de la vie et des êtres humains, et aussi la conscience, puisque les deux fondamentaux de la spiritualité, c'est la conscience. Comment je fonctionne, comment je respire, comment est mon corps physique, comment est mon corps émotionnel, etc. Comment ça se passe à l'extérieur, la Mm. conscience des niveaux subtils de l'existence et l'amour Eh oui. qui conduit à l'union. Mm. Voilà en quelques mots. Super, super. J'allais vous demander, donc c'est très bien, vous avez défini un petit peu la spiritualité, c'est très très bien. Formidable. On peut la définir d'une autre façon, hein. Oui, J'aime beaucoup la définition d'Ama oui. que je mets dans mon livre qui dit, et je trouve qu'elle a le mérite de résumer les choses, Mhm. elle dit, il y a deux sortes d'éducation. Une éducation qui consiste à acquérir un métier Mhm. pour pouvoir vivre, et Oui. une éducation qui consiste à bien vivre sa vie, être bien dans sa vie. Et Mm. cette éducation-là, c'est la spiritualité. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très simple et qu'on devrait apprendre aux plus jeunes. Et d'ailleurs, les enfants ou les ados sont très ouverts à ça parce que pour eux, c'est naturel. Il n'y a pas de barrière mentale Tout à fait. d'apprendre à se connaître et d'apprendre à dire, ben oui, pour être bien dans ma vie, dans ma peau, etc. C'est tout simple. Mm. Dans les Oui, fondamentaux, c'est tout simple. En pratique, des fois, c'est compliqué. oui, oui. Chez eux, c'est inné. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quelque chose qui se perd et que, ben voilà, qu'on doit s'entraîner à garder un petit peu ce côté naturel
d'apprendre à se connaître, d'être soi tout simplement. Rester un Mm, enfant, c'est ça aussi. tout à fait. Alors, très bien Pascal, par rapport à votre pratique maintenant en tant que thérapeute, coach et magnétiseur, est-ce que vous avez des techniques particulières? Comment vous fonctionnez? En général, qui vient vous voir? Enfin voilà, un petit panorama de votre activité. Ok. Toutes sortes de personnes viennent me voir et en fait, effectivement, j'ai un panel d'outils, entre guillemets, assez large. Mhm, Et en fait, j'utilise celui qui me semble meilleur en fonction de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui viennent qui ont juste besoin qu'on les recadre, entre guillemets, qu'on leur donne quelques explications, mhm, qu'on les coach, comme on dit maintenant, mhm. qui ont besoin qu'on les remette un peu sur le rail de leur vie. Oui. Euh, donc, il n'y a pas forcément de travail, entre guillemets, psychologique ou émotionnel à faire. Mhm, D'autres arrivent avec effectivement parfois un passé un peu plus lourd au niveau émotionnel ou un moment de leur vie où il y a une nécessité de faire ce travail. Donc là, on fait un travail plus de thérapie, mhm. euh, donc de compréhension de sa vie, de ses nœuds émotionnels. Donc, un des choses que je propose, Oui. c'est un travail spécifique sur les émotions. Donc, un travail d'expression des émotions qui Mhm, se fait, lui, non pas en entretien, mais la personne s'allonge, je lui propose une relaxation et ensuite on rentre dans son monde émotionnel via le corps, mhm, mhm. puisque les, 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 les mémoires émotionnelles ne sont pas seulement psychologiques, elles sont aussi corporelles. Bien sûr. Et donc, en rentrant à travers les sensations du corps, on peut remonter le fil conducteur des émotions Mhm, et retrouver des scènes, des mémoires, des traumatismes qui peuvent être exprimés mhm. et donc nettoyés au moins en partie. Donc ça, c'est une pratique particulière et que j'aime bien proposer si les personnes sont prêtes. Alors là aussi, parfois, je reçois des personnes, je me dis, c'est pas le moment, ça a besoin de Mhm, mûrir. mhm. On sent que la personne a besoin d'un peu plus se connaître, de faire un travail de base. Et parfois, il y a des personnes qui arrivent et elles ont déjà été à droite et à gauche. Et il y a vraiment une urgence à faire ce type de travail parce que parfois, le travail sur soi, c'est trop psychologique. Mhm. C'est trop au niveau de la tête et c'est pas assez au niveau vraiment de la structure corporelle et cellulaire, comme on dit maintenant. Oui. Oui, puisque tout s'imprime dans le corps, on est d'accord. Donc, C'est ça, c'est si on ne ça. travaille pas là-dessus, on a beau travailler là, il se passe rien. Voilà. Donc, ben, vous le savez bien, hein, selon les personnes, parfois il faut travailler là, comme vous dites, il faut déjà Oui. clarifier les choses Mm. euh, et ensuite il faut aller un petit peu plus loin. Et quand je propose ce travail, c'est toujours à minima 3 jours de suite, 3 ou 4 jours de suite, ou 4, 5 jours de suite, Mhm. parce que quand on ouvre la boîte, comme Mm. je dis, après, il y a toute une partie de la personne qui a qu'une envie, c'est de continuer. Parce que Mhm. quand vraiment il y a un espace qui s'est créé, l'âme de la personne a envie de ça, Mm. n'a pas envie d'arrêter du tout. Elle se dit, Mm. oh là là, mais ouais, c'est trop bien. Mhm. Donc ça, c'est une des choses que je propose. Euh, Ça peut être aussi, donc le magnétisme, je le pratique en tant que soin énergétique. Oui. Donc là aussi, on travaille sur les mémoires, sur les structures énergétiques de l'individu. On retrouve tout un tas de choses en fait. Et voilà. Alors, comment je propose ça? C'est vraiment tout au feeling, hein. Mhm. C'est quand on est vraiment connecté avec la personne, c'est comme si la bonne réponse venait. Oui. Qu'est-ce qui est nécessaire là pour la personne? Qu'est-ce qui est bon? Mm. Mhm.
Et puis, je travaille aussi en magnétisme traditionnel, puisque j'habite en Auvergne. Et en Auvergne, il y a toujours eu des guérisseurs, hein, c'était connu dans les campagnes. Donc, pour les maux divers et variés. Donc là, des fois, D'accord. là, des fois, c'est des personnes qui sont pas dans un travail d'évolution Mm, mm, et de compréhension d'eux-mêmes. Ils ont un problème de santé mm. ponctuel. Et ils ont envie de le régler. Alors, c'est délicat cette affaire parce que vous le savez bien, Oui. Mm, même si on veut traiter que le problème, il y a des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, si c'est eh oui. des petites choses, magnétisme, c'est bon. Si c'est des problèmes plus importants, Mm, comme un cancer par eh exemple, oui. on est obligé d'aller un petit peu plus loin et les personnes ne sont pas toujours prêtes. Donc là, ça demande aussi beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire Mm, des fois, ben, c'est juste de accueillir la personne là où elle en est. mm. Et puis, on fait connaissance, la personne a un peu plus confiance. Et chemin faisant, éventuellement, la personne est prête à s'ouvrir un peu plus sur son histoire et sur ses démons, Eh oui. entre guillemets. Et oui, parce que le corps exprime des choses quand même, hein, et donc comme tout s'est imprimé, il exprime, et puis la problématique derrière, bah, s'il y a une maladie, ça veut dire quelque chose, enfin, moi ce que j'aime bien dire, puisque vous le savez, je suis thérapeute aussi, et je fais des soins énergétiques aussi, c'est que, enfin malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, parce que les rencontres ne se font pas pour rien, on vient dans ces cas-là nous voir un peu chercher la petite baguette magique et on croit qu'en allant chercher l'aide de quelqu'un d'autre, le problème va être réglé et puis c'est fini. Mais, euh, mais bien souvent, bah voilà, c'est bien aussi parce qu'on est là aussi pour interpeller ces personnes et commencer peut-être un petit travail ou à les aider à prendre conscience que c'est beaucoup plus que cela. Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ben, vous le savez bien, des fois c'est délicat, on fait au mieux. Mm, Et l'idée, c'est que on est au service de la personne, hein, et mm, on fait au mieux, puis le reste ne nous appartient pas. Et c'est ça. parfois, ça peut arriver que des personnes viennent une ou deux fois, sont pas prêtes, et puis 6 mois, un an après, ça a fait son chemin et elles sont prêtes à entendre autre chose. Mm, Donc voilà. Je travaille aussi avec le tarot de Marseille qui m'a mm, beaucoup intéressé. Je oui. me disais à un moment donné de ma vie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu bizarre. Et donc, je me suis formé et je me suis formé notamment au référentiel de naissance tarot qui a été fait par Georges Colleuil. Et donc, je propose aussi des groupes autour du référentiel de naissance. Euh, Mm, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le travail de groupe, j'aime beaucoup parce que mm, mm, ben, les êtres humains, on est fait aussi pour se retrouver, pour se rencontrer, pour bien partager. sûr. Et puis, il y a toujours l'énergie du groupe qui fait que ça permet de passer des caps, qu'une personne exprime quelque chose, ça interpelle l'autre, mais ça vient pas de moi. Donc, Oui. ça crée comme ça une stimulation. Mm, Et ça, j'aime beaucoup. J'ai super. un nouveau groupe qui va commencer dimanche prochain. Mm, Et autour de ce référentiel de naissance, j'y ai ajouté, bien sûr, ma patte personnelle à travers ce que j'ai compris. Et c'est l'occasion de donner des explications, des enseignements sur la spiritualité. mm, Donc, très bien. voilà. Et je propose aussi de temps à autre, selon la demande, des retraites spirituelles que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, jusqu'à maintenant, ça se passe dans le Cantal, dans une ferme perdue dans la nature. Donc Mm, ça, c'est vraiment bien aussi. Donc l'idée, comme je le présente, c'est une retraite, c'est-à-dire on se retire de l'activité ordinaire, on se pose, on se repose. Ça commence tous les matins par un travail énergétique, par des méditations, par des randonnées, mhm. par des groupes de parole. Et ensuite, ça prend la forme que ça doit prendre en fonction du groupe et du besoin qu'il y a. L'idée, c'est aussi
que pour des personnes qui viennent de traverser des épreuves, de pouvoir se reposer, mais sans être seul et en étant accompagné pour vraiment se refaire une santé. Donc Mhm. toute la partie respiration énergétique, nettoyage, euh, Mhm. donc est important. Et toute cette partie-là, de toute façon, dans notre monde, me paraît essentielle, tellement on vit dans un monde pollué au Mhm. niveau pollution atmosphérique, mais aussi pollution mentale, Mhm. surplus d'informations, Oui. agitation. Mhm. Donc, rien que de pouvoir se poser, se reposer et nettoyer ça, même sans faire de travail spécifique sur soi, déjà on se sent bien mieux et ça permet de se reconnecter avec soi-même, Mhm. avec ses besoins profonds Mhm. et retrouver sa colonne vertébrale, si je puis dire, et le sens de sa vie. Super, super. Bon, ça donne envie en tout cas, Pascal, hein? Ben, j'essaye de faire au mieux, comme je disais, et j'essaye de le faire en tout cas dans une grande simplicité, parce que Mhm. c'est aussi ça qui est important. Et puis plus on est simple, plus ça l'aide, ça donne de l'espace aux gens avec qui on Mhm. travaille d'être simple, et plus on se rapproche. Parce que, ben, vous savez bien, l'un des gros problèmes, c'est l'ego, hein. Donc, il peut y avoir l'ego du thérapeute, de l'enseignant, etc. Et ça aide pas. Oui, on est bien Que d'accord. au final, bon, ben, comme je pourrais accompagner des gens à connaître plus la forêt, Oui. parce que quand on a travaillé comme moi 29 ans en forêt, on connaît bien, hein. Mhm. Bon, ben là, je travaille dans un autre domaine, mais pour moi, il est important que l'accompagnant ne se sente pas mieux que l'autre. Oui. Et qu'on est tous des êtres humains et que simplement, il peut y avoir des êtres humains qui ont un peu plus d'expérience dans ce domaine et puis que Mhm. c'est plus leur dada, entre guillemets, de faire ça. Mhm. Mais ce que j'aime bien dans les groupes, c'est de voir toute la richesse humaine et que chaque être humain a ses potentiels, a sa richesse. Et en fait, c'est très nourrissant pour moi aussi. Mhm. Tout à fait. Et je pense qu'on va vers une humanité où les choses se passeront de plus en plus comme ça, c'est-à-dire vraiment de, de groupes d'humains qui s'enrichissent les uns les Mhm. autres, chacun apportant ce qu'il a apporté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé dans la présentation de votre chaîne, hein, la façon dont Mhm. vous présentiez Mhm. euh, cet esprit de collaboration. Mhm. Ah, c'est Euh, important. Parce qu'on est très stimulé actuellement, il y a un tas de choses qui se passent dans ce domaine, donc moi je suis un petit peu méfiant, Oui. je dois dire, et quand j'ai vu votre présentation, je me suis dit, ah, j'aime bien cet esprit, Mhm. collaboration, Merci. Merci d'entraide. beaucoup. Merci. Bien. Mais c'est vrai que sur notre vision des choses, on est tout à fait raccord et que c'est important, effectivement, ce collectif, cette solidarité et ce partage, en fait, cet échange, tout simplement, et tout simplement dans la simplicité. Ça, c'est vrai que c'est l'essentiel, revenir à l'essentiel. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, en disant ça, bon, je fais une petite boutade, de faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé les mois précédents, hein, vous vous souvenez, avec les commerces essentiels et non essentiels. Bref, petite boutade en passant, En qui nous particulier au ramène niveau, oui, aussi. Comment? je dis, en particulier au niveau de la culture non essentielle. Alors la culture est tellement importante. C'est ça, Mm. exactement. Mhm. Enfin. Euh, donc, ce que je voulais vous demander pour terminer, c'est est-ce que il vous arrive de travailler à distance aussi ou tout ce que vous faites, c'est uniquement en présentiel? Si, je travaille à distance. Alors j'ai commencé bien avant le confinement, Mhm. euh, tout naturellement avec les outils qui existent actuellement. Donc, j'ai accompagné des personnes, des fois, qui habitaient sur Paris ou Toulouse ou autre. Et donc, je leur ai proposé
Bah, là aussi, on évolue tous hein, dans ce domaine. Moi, au début, je me disais, bon, à voir, mais je l'ai eu fait avant par téléphone, quand les gens Mhm. euh, étaient loin, et quand il y a la vidéo, c'est encore mieux. Oui, oui, donc tout à fait, je le fais. Et l'expérience montre qu'il se fait vraiment du très bon travail, qu'il n'y a vraiment aucun problème à partir du moment où le canal est ouvert, si je puis dire, avec la personne, c'est Mhm. OK. C'est ça, exactement. Bon, ben, en tout cas, Pascal, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Eh Donc, vous bien, l'avez... merci à vous. Oui. Donc, vous l'avez compris, donc Pascal se trouve en Auvergne. Où exactement, Pascal? Pouvez nous dire? Alors, à Landes-sur-Alagnon, donc c'est à peu près à 40 km au sud de Clermont, mais je vais aussi sur Clermont-Ferrand, sur l'agglomération clermontoise, environ une fois par semaine. Donc, j'ai un lieu où je peux recevoir les personnes aussi dans l'agglomération clermontoise. D'accord. Donc voilà, vous pouvez donc consulter Pascal proche Clermont-Ferrand ou à Clermont-Ferrand et vous pouvez également bah, le consulter à distance. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'en savoir plus aussi sur ces retraites spirituelles, ben, vous allez pianoter sur son site internet, hein, vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image, et vous pourrez également le retrouver sur notre site internet en tapant www.bien-du6être.tv, et donc vous allez dans la rubrique Bon plan partenaire rechercher Pascal Rollin. Voilà, pour en savoir plus et donc pouvoir avoir toutes les informations le concernant. Merci beaucoup encore Pascal. Merci à toi. À très bientôt. On va bientôt retrouver Pascal, hein, certainement sur la chaîne dans d'autres petites vidéos. Et merci de nous avoir suivis.